Bonjour et bienvenue pour cette 188e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr. Alors vous le savez, Marvel a décidé de frapper un grand coup suite au succès incroyable de DC pendant l'été. Ils font un semi-relaunch, un nouveau Marvel Now. Donc toutes les séries ne repartent pas à zéro bien entendu, mais ils ont décidé de profiter de ça pour faire un événement sur Spider-Man, un event. Donc c'est l'event annuel sur Spider-Man. Et ils ont décidé de non pas donc de l'inscrire dans la continuité actuelle, bien entendu, parce que tout est dans la continuité actuelle chez Marvel, mais de ne pas le publier dans les pages de Spider-Man, la série Amazing Spider-Man, mais de publier dans une mini-série en 5 parties, toujours par Dan Slott, le scénariste attitré de Spider-Man depuis des années maintenant, et ils ont fait appel à la crème de la crème de la crème de la crème des dessinateurs, puisqu'ils ont fait appel à Gabriele Dell'Otto pour les couvertures, et ils ont fait appel à Jim Cheung pour les intérieurs. Jim Cheung, ce dessinateur absolument génial, trop rare dans les comics, qui avait notamment dessiné les Young Avengers, qui avait créé les Young Avengers il y a quelques années, qui a dessiné un peu de Avengers, et qui a fait les one-shots par-ci par-là, des préludes, des premières parties, mais qui n'avait pas fait de série attitrée depuis un sacré bout de temps. Alors, c'est la série événement Spider-Man, et si vous aimez Marvel comme moi, et si vous aimez les comics de super-héros, Spider-Man fait partie des incontournables, et fait partie certainement des héros préférés des lecteurs de comics, et c'est mon cas. Et comme pour les X-Men, quand Spider-Man est un peu maltraité, si on pourrait dire, eh bien je souffre en tant que lecteur. Je n'aime pas quand les épisodes des X-Men sont mauvais, et je n'aime pas quand les épisodes de Amazing Spider-Man sont mauvais. Alors, j'ai adoré la précédente incarnation de Spider-Man par Dan Slott et Humberto Ramos, et la nouvelle série qui existe depuis un an maintenant, qui s'appelle Amazing Spider-Man, qui est dessinée par Giuseppe Camuncoli sur un scénario de Dan Slott. J'aime pas du tout pour deux raisons. D'abord, j'aime pas du tout le méchant récurrent, le Zodiac. Ça me rappelle les pires épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest dans Titan dans les années 80, c'est insupportable. Et je n'aime pas non plus, d'abord je suis pas un grand fan de Giuseppe Camuncoli, et je n'aime pas ce Peter Parker industriel, richissime, qui a plein de gadgets et qui a des facilités. Voilà, moi j'aime le Peter Parker sensible, le Peter Parker auquel on peut s'identifier, le Peter Parker de notre jeunesse, le Peter Parker amoureux de Mary Jane. Voilà, je suis pour un retour à ça, et je pense que ça va finir par revenir. Donc on parle de cette continuité. Et on fait une mini-série annexe qui rappelle un petit peu d'ailleurs en termes de qualité ce qui vient de sortir chez Panini, puisqu'il y a la série les Santérians qui vient de sortir en album, un très bel album à ne pas rater en VF, et là c'est un véritable événement. Et d'ailleurs Dan Slott est furieux parce qu'a priori les précommandes sont bonnes mais pas fabuleuses, et que les gens ont un petit peu zappé notamment les libraires ont un petit peu zappé ce titre. Qu'est-ce que ça raconte? Ça s'appelle Dead No More, The Clones Conspiracy. On va avoir un mix de tout ce que les gens adorent chez Spider-Man, c'est-à-dire c'est la nouvelle saga des clones finalement, et Dead No More, ça va être le retour de certains personnages clonés donc qui ont disparu. Donc on pense à Gwen Stacy, on pense à Uncle Ben, etc., etc., etc. Alors, moi je vous l'ai dit, j'aime quand Spider-Man est bien traité, et j'aime quand Spider-Man est à les meilleurs auteurs et à les meilleurs voilà, quand on lui réserve des jolies choses. Et là c'est absolument génial. Alors ça démarre sur des événements que je ne vais pas vous relater parce que je ne veux pas vous spoiler, mais ce que je peux vous dire c'est que on rentre tout de suite dans l'histoire et qu'on a vraiment envie de découvrir ce qui se passe. C'est hyper bien produit en termes de qualité, et notamment en termes de dessin, parce qu'on l'a dit, Jim Cheung c'est une des superstars de Marvel, malheureusement trop rare, et on retrouve le Spider-Man qu'on aime, Spider-Man massif, un Spider-Man bien dessiné. On n'avait pas vu Spider-Man aussi bien dessiné peut-être depuis Steve McNiven. C'est d'une qualité absolument géniale, et on retrouve les méchants, les classiques, le Rhino, Electro, etc. Voilà, c'est du pur Spider-Man classique. C'est voilà, Spider-Man enfin magnifié dans des positions géniales, avec des dessins magnifiques et une histoire qui donne envie. Je ne vais pas vous montrer les 2 dernières pages parce que je ne veux pas vous spoiler. Sachez que chaque numéro va avoir droit à une backup, et là on a une backup sur Gwen Stacy quand elle est morte. Donc on re-raconte la mort de Gwen Stacy avec une petite polémique qui est née sur une réécriture partielle des événements par Dan Slott, et un dessin plutôt old school, et c'est voulu parce que c'est une séquence flashback. D'habitude je suis pas très fan des backups comme ça un peu dessinés old school, parce que je trouve qu'avec les couleurs d'aujourd'hui ça colle pas, mais là ils ont fait appel à Ron Frenz
pour les dessins et donc du coup ça colle bien parce que c'est quelqu'un qui a longtemps dessiné Spider-Man et qui sait le dessiner old school et même si les couleurs sont un peu bright pour ce type de dessin, c'est plutôt pas mal. Et donc on va en apprendre un petit peu plus sur les enjeux de cette saga en 5 parties qu'il ne faut pas rater si vous êtes un fan de Spider-Man qui se respecte, puisque c'est génial. Et on le voit, on voit qui est la menace derrière, c'est le chacal, et c'est le grand retour du chacal également. Vous l'aurez compris, je vous ai pas montré toutes les pages parce que je veux pas vous spoiler, parce que je respecte les lecteurs que vous êtes et j'ai envie que vous preniez autant de plaisir que moi à découvrir ce titre. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, et donc je vous le conseille plus que tout. C'est une vraie bonne surprise, c'est un vrai cadeau de la part de Marvel. Merci de nous produire du bon Spider-Man après quasiment 1 an et demi de choses assez indigestes et assez illisibles. Enfin, on a droit à quelque chose de consistant et de délicieux. Voilà, merci Marvel de nous gâter. Ne ratez pas, si vous aimez Spider-Man, ne ratez pas The Clone Conspiracy. C'est une merveille. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Salut!